Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous retrouve en forme. On va parler de la taxe GAFAM que les députés veulent multiplier par 2 sur le budget 2026. Donc selon cet article du 20 minutes que je vais vous partager en dessous dans la barre d'information de cette vidéo, il en est question. Alors au début il était question de 3 à 15%, puis ils se sont ravisés en séance et ils ont soutenu un compromis à 6%, redoutant les représailles américaines. Je cite, les députés ont voté mardi pour doubler le taux de la taxe GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui ciblent les grandes entreprises de la tech, passant de 3 à 6%. En commission, les élus macronistes avaient proposé de porter le taux de 3 à 15% avant de se raviser en séance et de soutenir un compromis à 6% par crainte de l'opposition du gouvernement inquiet d'éventuelles représailles de l'administration Trump. Les géants du numérique doivent payer en France un impôt qui soit proportionnel à leur activité. Je continue de citer, ils ont multiplié un certain nombre d'astuces légales pour faire en sorte que leur chiffre d'affaires et leur profitabilité ne soient pas connus, a dénoncé dans l'hémicycle le député Jean-René Cazeneuve, Renaissance, pour justifier la hausse de la taxe. Son amendement a ainsi recueilli 296 voix pour, contre 58, quand même. Un vote sous les menaces de Trump. Un recul sur le taux de 15% d'accord annoncé a été opéré. Je ne suis pas là non plus pour rouvrir une guerre commerciale entre la France et les États-Unis, a-t-il ajouté, optant finalement pour un taux plus modéré de 6%. Ce revirement a suscité l'indignation des députés de gauche qui ont dénoncé un recul face aux pressions américaines. Je suis extrêmement gênée. Cela veut dire qu'on ne peut plus légiférer sur la question des GAFAM sous les menaces de Trump, a fustigé la chef des députés écologistes Cyrielle Chatelain. Avant le vote, le ministre de l'économie Roland Lescure a appelé les députés. Alors, on va regarder. Moi, je ressens que cette taxe sera augmentée dans le temps. Donc là, ils y vont progressivement, sachant que je pense que vous avez entendu parler des autres taxes qui allaient être imposées aux Français, qui n'ont rien à voir avec la GAFAM, mais qui sont quand même des taxes si vous voulez, importantes. Alors, est-ce que cette taxe va rester à un taux élevé de 6% ou est-ce que ça va augmenter? Moi, je vois que ça va augmenter. Je vais vérifier. Donc, on voit quelque chose qui est toxique, c'est-à-dire quelque chose où on est sur du mensonge. On fera lumière sur cette élévation de taxes. C'est un homme qui décidera ça, souverain. Il va la développer. Il va la faire fructifier pour moi. Ça va encore bouger, Ça va même faire peur aux États-Unis parce qu'on me dit que ça ira au-delà des 6%. Alors quand? C'est pas tout de suite, bien sûr, il faut laisser passer un petit peu de temps. Dans les 5 à 6 ans, déjà, il y aura un grand changement par rapport à tout ça. C'est pas fini, 6%, ça ne s'arrêtera pas là en termes d'augmentation, c'est certain. Je vous fais aussi cette vidéo pour répondre aux personnes qui me demandent si je vois toujours M. Emmanuel Macron, président de la République, persister, continuer son mandat jusqu'au bout. Alors moi, depuis le départ, je ressens, en médiumnité pure et même quand je compare et que je vérifie avec les cartes, un homme qui va rester jusqu'à la fin de son mandat. Alors il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'il va partir plus tôt. Moi je vais vous le dire en toute neutralité, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et c'est quelqu'un qui est déterminé à rester jusqu'au bout. Quand je croise avec mon support, on va regarder déjà son état d'esprit. L'état d'esprit de M. Emmanuel Macron par rapport à son deuxième mandat. Je vais déjà faire une coupe. Alors, on voit quelqu'un qui a été heurté. On a le cactus par certains propos qui l'ont blessé. Et en ce moment, il est sur un bilan.
Il ne le dit pas, il ne le montre pas, mais il est sur un bilan. On voit qu'il regarde en arrière avec le rétroviseur. Quand je creuse la coupe, on a quelqu'un qui regarde en arrière par rapport à quelque chose qui ne pourra pas être changé ou par rapport à ce qu'il n'a pas pu changer. Donc il y a une certaine lucidité chez lui, mais voyez, on voit qu'il maintient le poing haut levé et qu'il va quand même continuer la lutte, même s'il n'est pas très à l'aise avec ça. À droite, nous avons un homme qui essaie de reconquérir les Français, qui n'ont pas été contents avec le cactus et le vase, qui essaie, si vous voulez, de reconstruire un gouvernement, mais on voit que, aussi bien que les Français, le peuple est quand même pas rassuré, et on voit que de toute façon, ce gouvernement-là, sur cette 5e République, ne durera pas. Nous avons la cigarette, et la cigarette représente tout ce qui est éphémère. Ça, ce sont ses intentions. Pour cela, il est prêt encore à mettre de nouvelles lois à jour. On va regarder avec les cartes si ça correspond. Est-ce que M. Emmanuel Macron reste jusqu'à la fin de son 2e mandat? Moi, je le ressens comme ça, hein, en médiumnité. Hein. Malgré les oppositions et la frayeur de certaines personnes, les inquiétudes, on voit quelqu'un qui continue de rester sur son poste, qui continue le temps. Le sablier, ça nous montre en fait qu'il persiste dans le temps, que le temps passe. Il continue à s'accrocher en fait à ce qu'il souhaite. Moi, je vois pas du tout quelqu'un qui part avant. Hein. Non. Il y a une rupture de compréhension avec le peuple, c'est clair. Par contre, je vois qu'au niveau de son gouvernement, il y aura des personnes qui vont le lâcher avant la fin de son mandat. Donc là, on parle d'une femme. On va regarder qui est cette femme, ou alors peut-être qu'on va apprendre des choses sur une femme qui a une place importante en politique pendant son 2e mandat à M. Emmanuel Macron. Donc je vais... c'est une femme qui devra quitter la scène politique de toute façon. Soit les informations la concernant seront connues mais tues au grand public jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, soit elle partira avant la fin de son mandat. Donc on va voir si on en sait plus sur cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher. Mince, bon, ça ne tombera pas plus bas, ce qui est tombé de la table. Alors, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher à cette dame ? C'est une dame qui est très investie en politique, qui a un poste haut placé, qui est entourée de beaucoup d'hommes. L'investissement ressort ainsi. Excusez-moi, pourquoi la rupture ? Il y a une notion de trahison par rapport à quelqu'un qui, un ministre, qui travaille sur le secteur de la justice la concernant. Ça concerne un problème juridique. On a la justice, la prudence, quelqu'un qui a été son confident ou sa confidente. Je pense à Rachida Dati. J'ai l'impression qu'elle va être attrapée par quelque chose qui va lui demander de lever le pied au niveau politique et elle devra s'arrêter un temps ou tout du moins quitter certaines fonctions. Ça ne sera pas définitif, mais elle va être un petit peu mise à l'écart par rapport à une affaire qui va la suivre. On me dit qu'elle a fait une très mauvaise rencontre en politique et que cette personne-là va la trahir. Il y a déjà des bruits qui courent sur l'automne avant les périodes de fêtes de fin d'année.
sa demande malheureusement va être éloignée du circuit. Elle n'obtiendra pas totale satisfaction par rapport à un problème juridique. Alors pourquoi ça ressort lorsque je demande si M. Emmanuel Macron terminera son deuxième mandat? Tout simplement parce que le fait qu'elle quitte le poste qu'elle aura ou les conseils qu'elle pourrait donner pourrait éventuellement avoir une conséquence assez importante pour que ça ressorte en termes d'organisation, etc. Alors, je vais regarder aussi par rapport à Madame Macron en ce qui concerne son procès. Brigitte Macron, est-ce qu'elle va obtenir satisfaction en finalité ou pas? De prime abord, non. Il y a eu des rebondissements. De toute façon, on le sait. Nous avons l'évolution et le non. Mais quand on creuse, nous avons un renouveau pour elle avec d'autres personnes qui vont interagir pour l'aider par rapport à sa notoriété et son couple, même si ça ne va pas être facile. Une main tendue dans la rapidité qui va s'investir et qui va l'amener à obtenir normalement ce qu'elle souhaite. À droite de la coupe, on a un non au départ, mais on a une personne qui ne lâche pas l'affaire, qui souhaite rétablir justice. On a l'aube nouvelle qui se lève, la foi, la croyance, l'abondance d'inquiétude. On va regarder en finalité. Ça a l'air d'être un sacré cheminement pour elle. Si elle va obtenir totale satisfaction par rapport à sa demande en justice. Nous avons la foi, elle ne lâche pas, elle y croit, elle a envie que ça marche. Nous avons quelqu'un qui a bien mûri le problème, quelqu'un qui lui tend la main, quelque chose de solaire. Je vais regarder où sort la justice par rapport à elle. Il y a encore quelques blocages pour elle. C'est mitigé, hein. Pour moi, elle obtiendra quelque chose de positif par rapport à sa demande, mais absolument pas la totalité de ce qui est demandé en termes d'indemnité compensatoire par rapport au préjudice subi sur sa personne. Donc, elle va quand même obtenir satisfaction sur certains points, mais pas sur la totalité. Soit les indemnités compensatoires peuvent être, par exemple, moindres par rapport à ce qui est demandé, ou ça peut être autre chose, car il y a des choses qui ne sont pas transmises par les médias qu'elle a également demandées. Mais en tout cas, elle obtient en tout cas satisfaction sur une bonne partie, visiblement, oui. Voilà, on me dit que la presse taira quelque chose qu'elle ne veut pas ébruiter, mais elle ne lâchera pas l'affaire tant qu'elle n'aura pas obtenu, et elle va obtenir quand même gain de cause en majeure partie. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de votre confiance.